Merci. La parole est à Monsieur Chevrollier. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, l'article 1er de ce projet de loi fixe les grandes lignes de votre politique. Nous ne pouvons qu'approuver certaines de vos orientations, mais nous pouvons craindre que tout cela ne soit que des vœux pieux. Car nous savons tous, Monsieur le Ministre, que vous êtes ambitieux, et cette loi, avec son titre, trahit cette ambition. Refondation de l'école, vaste programme. Mais la lecture du texte nous laisse sceptiques sur la refondation annoncée. Vous avez consulté, certes, nous vous l'accordons, mais vous n'avez pas su aboutir à un consensus. En effet, je suis impressionné par le sentiment des enseignants qui se disent non entendus, non compris et qui critiquent cette réforme. Il est aussi inquiétant de voir que le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, ainsi que le Conseil supérieur de l'éducation, aient émis tous deux un avis négatif, sans ambiguïté, sur cette réforme. Monsieur le ministre, vous usez des méthodes socialistes, augmenter le nombre de fonctionnaires, ça vous savez faire, 60 000 de plus, ce n'est pas rien, mais en assurer le financement, ça vous ne savez pas. Détruire ce qui a été fait précédemment, vous savez faire aussi, une nouvelle fois. Ainsi, vous supprimez le Haut Conseil de l'éducation, mais pour le remplacer par 2 nouvelles instances. Là aussi, démarche typique de votre gouvernement, qui avait pourtant promis de réduire les structures de notre pays. Autre maladresse typique de votre gouvernement, la confusion. En débattant de ce texte, alors que votre décret sur les rythmes scolaires vient de sortir, créant la pagaille dans nos territoires, en particulier dans les territoires ruraux. En plus, vous avez évoqué il y a quelques jours la réduction des vacances estivales. Donc vraiment, les débats ne peuvent être sereins. Or, 2 catégories de personnes sont au cœur de ce débat, les enfants et les enseignants. Est-ce vraiment ce qu'il y a de mieux de mettre nos enfants à l'école dès 2 ans? J'en doute. Le retour vers le collège unique, est-ce vraiment ce qu'il y a de mieux alors que les enfants s'épanouissent dans une professionnalisation de leur cursus pour un meilleur accès à l'emploi? Là aussi, je doute de cette orientation. Vous modifiez la formation des enseignants en créant les écoles supérieures du professorat et de l'éducation. Laissez-nous espérer que la leçon des IUFM aura porté et que le contenu de cette formation sera moins discutable. Je voudrais insister aussi sur l'importance de la formation permanente, surtout à l'heure où vous insistez à juste titre sur un meilleur apprentissage des langues étrangères et un développement de l'enseignement numérique. La formation des maîtres est là indispensable si vous voulez y parvenir. Je conclurai, Monsieur le Ministre, en vous demandant de ne pas tout casser dans la précipitation de votre réforme. Nos enfants et nos enseignants méritent que l'on prenne le temps nécessaire afin d'apporter les améliorations nécessaires à notre système éducatif, car l'éducation, l'instruction sont de vrais leviers pour le redressement de notre pays.